Allô? Allô? Salam alaikum. Walaikum salam, Ranel, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je suis assez surprise de t'avoir. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout. Alors, bah déjà, félicitations pour ton mariage, Merci, nouveau c'est panique. gentil. Allah yabarak fik. Ouais, c'est le mec. Alors, je t'appelle, moi, j'ai pas de soucis en particulier. Mais en voyant tes lives, je trouve que tu donnes des bons conseils. C'est gentil. Et en fait, j'ai un petit souci, c'est de faire confiance aux hommes. J'ai jamais réussi à faire confiance aux hommes. C'est pas une question de dire qu'ils sont tous mauvais ou quoi que ce soit. Je fais pas de généralité, Mhm. mais je me dis que bah en fait le jeu n'en vaudrait pas la chandelle parce que il y a beaucoup plus de chances de tomber sur une mauvaise personne et de se faire avoir et de souffrir. Et donc je ne tente pas ma chance pour pas voilà souffrir. Mhm. Et voilà, j'aimerais bien sortir un peu de cette façon de penser parce que je sais que c'est pas quelque chose de bah, que je peux maintenir sur le long terme si je veux me marier, faire ma vie, etc. avec quelqu'un. Et sauf que j'ai essayé de moi-même et c'est vrai que c'est un peu, enfin, j'arrive vraiment pas. Donc je me dis, est-ce que tu as peut-être des conseils pour moi pour arrêter de penser comme ça? Ma chérie, est-ce que tu as fait un travail sur toi-même ou pas? Bah écoute, j'essaye. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais en fait, j'essaye de me dire au quotidien que voilà, c'est pas le cas, etc. Donc j'arrive à avoir cette pensée-là, mais quand faut agir dans les faits, bah je me referme toujours. Enfin voilà. Et après, tu sais, j'ai pas envie que tu sois trop suspicieuse non plus. Mhm. Bah ouais, moi ça a toujours été le cas. Oui, mais ensuite on fait quoi? Bah ensuite on fait rien, on vit pas en fait. C'est ça le problème. Du coup, quelle est la solution? Bah la solution ce serait d'essayer de faire confiance. Après c'est vrai que je suis comme ça dans toutes mes Pas relations, c'est-à-dire forcément, même pas amicales ou quoi que forcément, ce tu soit. sais, juste lâcher prise. Je te demande pas de donner toute ta confiance, Mhm. tu vois? Je te dis plus, de lâcher prise un petit peu. Parce que pourquoi être tout le temps en alerte alors que la personne, elle a même pas encore commis d'erreur? Ouais, c'est ça le problème. En plus, ça pousse éventuellement la personne à commettre des erreurs du coup. Tu sais, quand tu es tout le temps dans l'accusation, c'est par exemple, on va prendre l'exemple d'un mec. Tu es là tous les jours, tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. Le mec, il est là, il a rien fait. Il a Ouais, rien fait. Eh, tu me trompes, trompeur, tu me trompes. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Alors, tu as deux options. Soit il va vraiment te tromper, soit il va te quitter, ouais. ma sœur. C'est pas possible. Donc là, c'est un Bah, travail que tu dois faire sur toi-même. le truc, c'est Clairement. que justement, comme je suis pas du genre à parler avec un mec pour justement le faire chier à ce niveau-là, ce que je fais, c'est que parce que je vois pas l'intérêt en fait de se mettre dans une relation et d'avoir mal à la tête tout le temps. Mhm. Donc, ce que je fais, c'est que enfin, je parle à personne jamais, comme ça, Pourquoi, ma chérie? Donc, au ça moins, veut je dire suis alors. tranquille. Alors, en gros, c'est comme là. Bah écoute, on est peut-être intolérant au lactose, donc on boit pas de lait. Peut-être. Mange pas de fromage, mange plus de gâteau, bouffe plus rien. Ouais, c'est vrai. Et le truc, c'est que bah là, bon, je suis pas non plus, je suis encore jeune, j'ai 24 ans, mais je me dis que j'aimerais bien peut-être me marier dans les années à venir. Mhm. Mais si je reste avec cette mentalité, c'est pas dans les années à venir, enfin, c'est peut-être même jamais que je vais me marier. Moi, je te dirais, ma chérie, vraiment, euh, thérapie. Ou sinon, réellement, placer ta confiance. Je sais pas, tu es de quelle confession? Je suis musulmane, T'es musulmane. Place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais, quand tu places ta confiance en Allah, t'es rarement déçu, ma chérie. c'est vrai. Jamais, pour le coup. Mais après, tu sais, quand on est déçu parce qu'on a placé sa confiance en Allah, mais on attendait autre chose. C'est là quand t'es déçu. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai placé Ouais. ma confiance, mais j'attendais autre chose. Donc, du coup, là, moi, je place ma confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, en règle générale. Même quand je vais arriver, je vais dire, mais c'est pas ce que je voulais. Tu sais, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te donne pas ce que tu souhaites, il te donne ce dont tu as besoin. Mhm. Tu vois? Il te donne Ouais. ce dont tu as besoin. Et pour le coup, des fois, tu te dis, ouais, mais c'est pas ce que je voulais, en fait, c'est pas comme ça. Ouais, mais c'est pas ce que tu avais besoin. C'est vrai. Mais pour ce qui est de la thérapie, Mhm. c'est vrai que c'est
quelque chose que j'ai envie de faire, j'y pense depuis franchement un bon nombre d'années maintenant, sauf que j'arrive jamais à sauter le pas. C'est vrai, enfin Pourquoi tu je arrives sais pas à pas. sauter le pas? Qu'est-ce qui fait que parce que tu penses que la thérapie, c'est pour les autres ou c'est pas bon ou qu'est-ce qui fait que? Ou Non, une non, question de je moyens pense peut-être? je pense que c'est tout le monde peut bénéficier de la thérapie, même si on n'a Mmh. pas de voilà, de problème psychologique ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'important pour tout le monde. Mais c'est le fait de se confier parce que, bah, comme je t'ai dit, si je suis méfiante des hommes, je suis méfiante d'un peu tout le monde. Donc c'est vrai que moi, me livrer, je le fais jamais à personne. Donc c'est assez compliqué. Et après, pour effectivement peut-être une histoire de moyens, mais là c'est moins problématique. Si j'arrive à passer le cap de me confier à quelqu'un, je pourrais mettre voilà une certaine somme pour ma santé. J'ai pas de problème. Mmh. Tu sais, passer le cap, dis-toi que, c'est nécessaire. Mhm. Dis-toi que c'est nécessaire. Dis-toi que c'est comme aller chez le coiffeur, comme aller, tu sais, c'est parler à en fait, moi, en règle générale, je suis très silencieuse sur mes problèmes. Très, très silencieuse et de toute façon, je me dis quand bien même je vais venir en parler à des gens, ils ont pas de solution pour moi donc flemme. Ouais. Par contre, prendre rendez-vous avec un thérapeute, elle n'a rien c'est pas mon ami, c'est pas quelqu'un de mon entourage, c'est tu vois? Rien du tout donc en vrai, pourquoi mentir? Pourquoi me cacher? Pourquoi me donner une image? Elle est là, elle est payée pour m'écouter et elle va me donner son avis parce que dans tous les cas, elle va me donner un avis, exactement sans jugement aussi parce qu'elle elle est là pour ça. Et je viens la voir pour ça, tu vois? Donc c'est nécessaire. Donc en vrai, il y a rien qui fait qu'il y a pas l'affect qui va rentrer. Elle connaît pas ma famille, et quand je vais partir, elle va pas aller répéter mes secrets ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, même si elle les répète à qui elle va les répéter, elle connaît personne. Tu vois? Qui me Ouais. connaît. Donc en vrai, pourquoi ne pas sauter? Au contraire, j'aurais plus peur d'aller raconter ma vie à quelqu'un, genre que je peux croiser ou que je peux connaître, tu vois? Plutôt que Mhm. thérapeute. Thérapeute en vrai, tranquille, je te raconte ma life. Ouais, c'est vrai, mais après, il y a aussi un truc où j'ai pas forcément envie de me enfin, je suis dans un déni, donc j'ai pas envie de me retrouver face à mes émotions, à ce que je ressens et cetera parce que, bah, je sais que ça va faire ressurgir des trucs que tu camoufles dans ta vie, tu camoufles des trucs, tu les mets un peu sous le tapis tout au long de ta vie et enfin, Et t'attends quoi, ma j'ai chérie? T'attends je que suis le pas tapis te fasse trébucher? bah, c'est en plus, c'est ça le problème, c'est que au final, je fais ça pour me protéger, mais je vis même pas ma vie à fond. C'est pas que je la subis non plus, il faut pas abuser, mais enfin, je la vis à moitié, parce que justement, j'ai peur de mes émotions, j'ai peur de pleurer. C'est un truc que j'aime pas faire. Enfin, je considère que c'est une perte de temps, donc voilà. C'est jamais une perte de temps. Tu sais, au début, sauter le cap, c'est un peu difficile pour tout le monde, hein. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, hein, je me plains beaucoup. Genre, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Et je viens, ah ben là là, ils m'ont cassé les pieds, oh là là, ils me fatiguent. Moi, tout le temps, je suis mise fatiguée, ils me fatiguent. Mais je raconte jamais vraiment ce qui m'arrive. Je raconte Mmh. jamais vraiment mes problèmes. Et le jour où tu passes le cap, tu te dis, ouais, en fait, c'était pas si compliqué, quoi. Là, déjà, t'es prête. Tu sais que t'as besoin de ça. Tu le sais. Sur ce point-là. Là où tu es peut-être un peu moins prête, c'est peut-être, te dire que c'est maintenant. Oui, c'est ça. Parce que tu vas pas vivre ta vie, en fait. Tu passes à côté de ta vie et j'ai Mmh. pas envie qu'à 25, 26, 30 ans, je commence ce que j'aurais pu faire là à 24. Ce qui aurait pu être très simple, hein. Ça se trouve, il n'est pas dit que tu aies 20, 26, 28 séances, hein. Il se peut que une, 2 fois, en fait, tu prennes réellement conscience du problème et tout, que tu dises: «OK, ça y est, c'est bon, je sais, je peux gérer». J'espère Et si j'ai parce besoin que de la voir 2 fois par mois ou si j'ai besoin d'avoir, ma petite séance avec ma psy, avec ma thérapeute, aller me poser, discuter avec elle,
vider mon sac. Je me sens plus légère. J'ai raconté tous mes problèmes. Elle est là pour être l'éponge. Merci, au revoir. Exactement. Mais tu sais, Maria, je sais pas si elle a peur du jugement. Je sais pas si tu as peur du jugement, mais il n'y a pas à avoir peur du jugement. Il n'est pas là pour ça. Pas forcément le jugement parce que de toute manière, je sais que c'est voilà, ça va être une professionnelle qui est là pour ça et je pense qu'elle en a vu passer des vertes et des pas mûres, donc c'est pas un problème. C'est pas son jugement, le problème, c'est vraiment de me confier moi. J'arrive pas, enfin, même parler de certaines choses et vraiment j'arriverai, enfin, j'ai pas envie de dire j'arriverai pas parce que ça me conditionne dans un truc où je me dis je vais jamais le faire, mais je pense que c'est compliqué pour moi de le faire. Parce que je l'ai jamais fait, enfin, je Tu préférais peut-être en ligne ou quelque chose par téléphone sans forcément que ce soit... justement justement moi en fait, je tiens à ce que ce soit une femme et qu'elle soit musulmane parce que forcément elle me comprendra mieux donc Mhm, ce sera plus simple pour moi, mais mhm, le truc c'est que celles que j'ai pu trouver, en fait, leur disponibilité, je pense que comme il y a peut-être pas beaucoup de psy musulmanes sur le marché, bah, leur mhm. disponibilité, elles sont assez loin. Et du coup, je sais que si c'est pas, j'ai pas la séance là, le soir, je suis dans mon lit à 23h, j'y pense, je la prends pour le lendemain matin, bah, je vais pas la prendre parce que je sais que je vais me dégonfler. En fait, faut que ce soit dans le feu de l'action. Sinon, je vais pas le faire. Et je sais que plusieurs fois, je suis partie quasi jusqu'au bout du processus pour réserver une séance. Et bah, au final, quand j'ai vu que c'était trop loin, je me suis dit: «Bah non, c'est bon, ce jour-là, je serai pas dans le truc, dans le feu de l'action où j'ai envie de parler, donc ça sert à rien». Ça vient par, vraiment par épisode où vraiment là, ça urge, je dois le faire, mais si c'est pas dans le feu de l'action, je vais pas aller le faire. Enfin, je vais me dégonfler, quoi. Ouais, mais là, non, je suis pas d'accord avec toi. Donc ça veut dire que à un moment donné, donc si c'est pas maintenant tout de suite, c'est mort. Ouais, c'est ça, je sais que c'est problématique parce que je vais pas la trouver maintenant tout de suite, je vais jamais la trouver maintenant tout de suite, là. Jamais. Jamais de la France. Tu vas jamais retrouver maintenant tout de suite. Ouais. Donc je pense qu'il est nécessaire que tu... Honnêtement, que tu fasses peut-être déjà... Tu fasses un travail sur toi-même déjà. Et que tu acceptes la thérapie et que tu Mmh. acceptes tout ça. Et aide, ben, tu vois si oui ou non. Parce que Ouais. là, comme tu dis, tu es dans le feu de l'action, tu veux maintenant, et s'il n'y a pas, on fait quoi? Donc en gros, tu te soignes pas? C'est comme la grippe. Ouais, je pense que Ouais, écrire, c'est ça aide, ça. mais là, oui, là, c'est une fuite, elle cherche des excuses. Et il n'y a pas de thérapie en ligne, genre par téléphone ou quoi que ce soit, même par téléphone, il n'y a pas? Celle que j'ai, la thérapeute que j'ai regardée, c'est par téléphone. Je me suis dit justement, ça va peut-être me faciliter, en étant chez moi et tout. Mais même comme ça, franchement, j'ai pas réussi à réserver. D'accord. Bon. Bah, j'ai envie de te dire, khair fi ma khtara wallah, déjà pour commencer. Essaie de te Ouais. rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus possible. Ça peut peut-être aider en Mmh. attendant. Et prends ton courage à deux mains. Et prends ce foutu rendez-vous et patiente. Ouais, je vais essayer de le faire. C'est vrai qu'en réalité, dans tous les cas, même si c'est dans un mois, on va arriver un mois après Exactement. et soit j'ai de la séance, soit je l'ai pas, donc autant la réserver Exactement. et l'avoir. Réserve-la et oublie ça. Réserve-la, Ouais, oublie-la, mets-toi une alerte, comme ça, quand ça viendra, hop, fin. Tu vois, et zappe ça. ouais, Et exactement. Et au moins, ce sera sans regret. T'imagines, tu c'est vrai. regrettes? Ouais. Vaut mieux que je le fasse. C'est vrai que quand Voilà. tu le dis à haute voix, bah, je me rends compte que c'est un peu ridicule ma façon de penser parce que c'est moi que j'enfonce. Alors que quand j'en parle là, je réalise que vaut mieux que je le fasse. Exactement. Donc fais-le et fin. Et après, on verra. Peut-être la première séance, tu vas dire, vas-y, flemme, ça y est, non, j'ai pas envie. Ouais. Et là, la deuxième, ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, je verrai Inch'Allah. Après, il y a aussi le truc, enfin, je me dis de quoi je vais lui parler parce qu'en fait, il y a tellement de choses, tu vois, parfois je suis en train de penser et je m'imagine un peu en train de dire tout ce que je dis, tout ce que je pourrais lui dire. Et il y a tellement de choses que je saurais même pas par quoi commencer. Enfin, Tu vas y aller et vous allez discuter. Tu vois, vous allez discuter sans souci, vous allez vous poser et ça va aller. Et le khair fi ma khtara Allah. ouais, Clairement. Inch'Allah. Le khair fi ma khtara Allah. Et ça va aller tout seul. Le blablatage va aller tout seul. Ouais. Il n'est pas dit que dès la première séance, le problème soit réglé. Ça n'a jamais été le cas.
Ah oui, ça, je pense pas que ce On soit va possible. discuter. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est l'aime. Ouais, Et khair, ouais, c'est vrai, Inch'Allah. Et dans tous les c'est cas, vrai. exactement, c'est elle qui va guider la conversation. Mais le pire, c'est que je suis le genre d'amie qui, conseille, enfin, à mes potes de faire ça, et j'ai une copine récemment qui a commencé, elle aimait pas, la manière de faire, je l'ai motivée et cetera. Je lui ai dit: «Mais ta thérapeute, elle fait ci pour ça». En gros, je suis hyper lucide sur ces choses-là, mais en fait, quand ça peut-être que toi aussi, ça te fait ça, tu conseilles des gens, tous les jours, mais quand ça te touche toi, tu arrives pas forcément à prendre la meilleure décision pour toi-même et c'est bête en vrai parce que, bah, on devrait nous prendre soin de nous-mêmes et pas avant de prendre soin des autres, quoi. Ah, ça, apprends à lâcher prise, tu sais. Apprends à accepter l'aide qui t'est Ouais. proposée. Ça aide, ma chérie, wallah. Inch'Allah, je vais essayer de faire des efforts sur ça. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah, bon amin. courage et khair. Merci beaucoup. Je t'en prie, Merci Zine. beaucoup. Bon courage. Encore Salma. مبروك عليك Allah pour le يبارك mariage, plein de فيك. bonheur pour toi, Inch'Allah. Merci. Et voilà. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Salam alaikum. Salama, saha, Bye. salama.